Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 4e Mishnah du 3e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici le din du Séhar, c'est-à-dire de la laine, du poil, du Bechor Baal Moum qui a un défaut, chez Nachar qui s'est détaché, Venicho Bachalon, et que le Kohen a mis dans une fenêtre. C'est-à-dire, nous avons vu déjà dans la Mishnah précédente et dans les Mishnayot aussi, les Prakim, qu'il y avait une interdiction de tondre la laine ou de prendre les poils d'un Bechor, si c'est un mouton, si c'est un chevreau, il est interdit de le tondre. Et pas seulement il est interdit de les tondre lorsqu'il est vivant, mais même si la laine s'est détachée du mouton, nous avons une interdiction de profiter de cette laine. Donc il est interdit de le tondre et de profiter de la laine, ou il est interdit même si c'est tombé, c'est détaché, la laine s'est emmêlée, s'est arrachée lorsque le mouton est passé, donc dans des arbustes, dans d'autres choses, nous n'avons pas le droit d'en profiter, c'est interdit. Mais la laine qui se trouve sur le Bechor, au moment de la shrita, c'est-à-dire qu'on a laissé le Bechor, il a beaucoup de laine et on lui fait sa shrita parce que la bête a un défaut, à ce moment-là, on pourra prendre la laine. Si le Bechor est mort sans shrita, alors la laine de la névélin, de la bête morte, sera aussi interdit béana d'en tirer profit. L'interdiction de profiter de la laine qui s'est détachée d'elle-même avant la shrita, c'est une interdiction midérabanan. Les Chachamim ont dit, si on permet la laine qui se détache, cet homme-là risque de dire, je vais garder le plus longtemps mon Bechor, je ne vais pas l'égorger, je ne vais pas le Kohen, ou si c'est un Kohen, il va dire, je ne l'égorge pas encore, afin que la laine pousse. Le mouton va se promener entre les buissons, il va y avoir de la laine qui va s'arracher, je vais la prendre et je vais en profiter. Donc les Chachamim m'ont dit, toute laine qui sort du Bechor est interdite béana. Maintenant, elle est interdite béana, mais lorsque le Bechor sera égorgé, là les Chachamim disent, tu pourras prendre même la laine qui avait été détachée. Maintenant, cette laine ou ce poil, Séhar, le chidouche de la Mishnah, même Séhar, si c'est un peu de poil, du Bechor Baal Moum qui a un défaut, chez Nachar qui est tombé, Vinicho Bachalon. Donc on n'a pas égorgé. Le Baal Moum, il a un défaut, le Bechor, on n'a pas le droit de le tondre, on n'a pas le droit de profiter de la laine. Il y a de la laine qui s'est détachée d'elle-même, qui s'est attrapée dans les buissons, on l'a récupérée, Vinicho Bachalon, et on l'a mise dans une fenêtre, c'est-à-dire dans un endroit de côté. Et ensuite, on a égorgé. Donc c'est un Bechor qui a un défaut, c'est qui va le prendre? C'est le Kohen. Donc c'est au Kohen, le Kohen a fait la shrita. Il a fait la shrita, est-ce que maintenant il pourra utiliser cette laine? Akav ben Malal el Matir. Akav ben Malal dit oui. Il pourra prendre cette laine. Les Chachamim n'ont pas interdit cette laine une fois que la bête a été égorgée. Tant qu'elle était vivante, oui, mais une fois qu'elle est égorgée, on pourra en profiter. Mais les Chachamim disent non, c'est interdit. Pourquoi? Parce que les Chachamim disent, si tu permets cette laine qui s'est détachée du vivant, il va laisser le Bechor afin qu'il y ait tout le temps de la laine qui se détache et il risque ensuite de le tondre, de le faire travailler. Donc les Chachamim ont interdit la laine qui s'est détachée à jamais, même après la shrita. Pour Akav ben Malal, c'était jusqu'à la shrita. Mais après la shrita, c'est permis. Pour les Chachamim, non, c'est tout le temps. Divrei Rabbi Yehuda, ça ce sont les paroles de Rabbi Yehuda. Amar Rabbi Yossi n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda. Il lui dit, l'obazeitir akavia. Akav ben Malal n'a pas permis dans ce cas-là. Dans le cas de la laine qui s'était détachée du vivant de la bête et qu'ensuite on a fait la shrita, ce n'est pas cette laine que Akav ben Malal a permis. Pourquoi? Parce que comme nous allons le voir, pour Rabbi Yossi, dans ce cas-là, même les Chachamim sont d'accord avec lui.
Lorsqu'on a fait la shrita, nous dit le Barthénora, même les chachamim sont d'accord que la laine qui avait été détachée du vivant est permise. Pourquoi? Parce qu'étant donné que la shrita va nous permettre d'utiliser la laine qui se trouve sur le mouton au moment de la shrita, donc la shrita va aussi permettre d'utiliser la laine qui avait été détachée du mouton même avant la shrita. Mais alors, c'est dans quel cas qu'il y a une marloquette et que Akavem Malel elle permet et que les chachamim interdisent? Eh bien, Rabbi Yossi nous dit, seulement Bis'ar Bechor Baalmoum chez Nashar, c'est la laine d'un Bechor Baalmoum qui a un défaut chez Nashar qui s'est détachée d'elle-même, la laine, elle s'est attrapée dans les buissons. Veinicho Bachalon, on l'a mis dans la fenêtre, mais pas qu'on a fait la Shtavar Karmet et ensuite le mouton est mort. Le chevreau est mort. Là, nous avons une marloquette. Et là, basé à Kamal Matir, et les Chachamim interdisent. Parce qu'étant donné que le mouton n'a pas été égorgé, il est mort, là, les Chachamim disent c'est interdit. Pour Akabem Malel, même dans ce cas-là, c'est permis. Parce qu'Akabem Malel dit, ça y est, maintenant que le mouton est mort, du vivant on avait interdit, maintenant qu'il est mort, on peut utiliser. Et les Chachamim disent non, dans ce cas-là, étant donné qu'il n'y a pas eu la shrita pour permettre, il n'y a pas eu ce mitor que tu dis, puisque la shrita va permettre la laine qui se trouve sur le mouton au moment de la shrita, donc ça va permettre aussi la laine qui était avant la shrita et qui est tombée. Étant donné que lorsque le mouton est mort, la laine qui se trouve sur le mouton est interdite, même d'après les chachamim, même d'après Akavem Malel. Donc les chachamim disent là, on ne pourra pas dire, puisque au moment de sa mort, il permet la laine, parce que cette laine reste interdite, donc la laine d'avant est aussi interdite. Akavem Malel dit non, la laine du mouton lorsqu'il est mort, maintenant il est mort, donc c'est vrai que sa laine sera interdite et on va l'enterrer avec sa laine. Mais puisqu'on ne pourra pas en tirer profit, mais la laine qui est tombée avant, elle reste permise. Donc c'est là qu'il y a une marloquette, d'après Rabbi Yossi, entre Akavem Malel et les Chachamim. Donc pour Rabbi Yehuda, la marloquette entre Akavem Malel qui permet les Chachamim qui interdisent, c'est lorsqu'on a fait la shrita de la bête. Et donc la question est, quel est le din de la laine qui était tombée avant la shrita qu'on avait mis de côté? Et pour Rabbi Yossi, non, dans ce cas-là, tout le monde est d'accord que c'est permis. Leur marloquette, c'est lorsque le mouton est mort. Quel est le din de la laine qui était détachée avant la mort du mouton? Mais celle qui se trouve sur le mouton au moment où il est mort, là c'est sûr que c'est interdit d'après tout le monde. Dernier point que la Mishnah nous enseigne, Atsemer Ameduvlal Babechor. Il y a de la laine qui s'est détachée, mais qui reste emmêlée avec le reste de la laine sur le Bechor, sur le mouton. C'est-à-dire que elle s'est détachée de ça, c'est-à-dire de la peau de la bête, du corps de la bête, mais c'est resté emmêlé avec le reste. Au moment où on va faire la shrita, nous avons vu que la shrita va permettre la laine qui se trouve sur le mouton. Est-ce que cette laine qui est déjà tombée, mais qui maintenant reste emmêlée, est-ce qu'elle sera permise ou pas? Nous avons vu, et comme nous précise ici le Barthénora, que d'après les Chachamim, et d'après Rabbi Yehuda, pas Rabbi aussi, mais d'après les Chachamim, la laine qui était tombée avant la shrita restera interdite. Ce n'est uniquement la laine du mouton qui se trouve au moment de la shrita qui est permise d'après Rabbi Yehuda au nom des Chachamim. Donc la fin de la Mishnah ici est d'après les Chachamim au nom de Rabbi Yehuda. Donc uniquement la laine qui se trouve sur le mouton qu'on va maintenant enlever après la shrita est permise, pas celle qui était tombée avant. Mais ici, il s'agit de la laine qui était tombée, qui s'est détachée, mais qui était restée emmêlée. Elle était encore avec la laine. Est-ce qu'elle est permise ou pas? Alors, là vient la Mishnah nous dire que le tse'ar ameduvlal babechor, la laine, ou le tsemer, la laine, pardon, ameduvlal babechor, qui s'est donc mélangé, qui reste emmêlé avec le reste de la laine du béro, mais qui s'est détaché. Alors pour les Chachamim, ce qui est fait partie, c'est-à-dire on ne le voit pas dépasser, il semblerait que ça fait partie donc du reste de la laine, donc du reste de la tonte, moutar, ce sera permis. Mais ce qui ne se voit pas, c'est-à-dire qu'on voit effectivement que c'est déjà détaché, on voit que c'est un morceau à part, là celui-ci restera interdit. Donc ce que l'on voit qui est sorti, on dit non, ça c'est déjà sorti avant, restera interdit, mais ce qui paraît faire
maintenant partie de la laine, ce sera permis pour les chachamim, puis au même titre que la laine que nous allons maintenant tondre de la bête. Donc voici pour notre troisième pérec, et bien si on se retrouvera pour un nouveau pérec la prochaine fois.